Ce qui se passe autour des pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est une tentative de briser la source fondamentale de l'espoir séculaire des Africains sur la planète Terre en cette période. L'acharnement à vouloir éliminer les présidents Goïta, Tiani et Traoré, c'est une volonté de briser la colonne de l'espérance de l'homme et de la femme africain sur toute la planète Terre. Nous n'avons pas le droit de trouver des raisons de nous défiler pour dénoncer cela. Au Burkina Faso, rien qu'au Burkina Faso, on en est à la vingtaine de tentatives d'assassinat d'un homme. Mais qui a pris le pouvoir sans assassiner son prédécesseur? Qui a pris le pouvoir et qui a jusqu'ici mené une politique qui, objectivement, est au service de son peuple? Ibrahim Traoré n'est pas là pour ramasser l'argent du Burkina Faso et aller le cacher dans des comptes bancaires en Europe. Il n'est pas là pour détourner les fonds publics du Burkina Faso pour les mettre dans les îles Canaries, les îles Caïmans, pour aller les amener à Dubaï. Ibrahim Traoré est un homme de pratiquement 15 ans plus jeune que moi, qui est engagé avec ses compagnons du MPSR2 à faire que le Burkina Faso épargne à ses enfants la misère, la violence, l'indignité, le mépris des siècles. On a décidé presque tous les jours d'ourdir un plan pour l'assassiner. Pour l'assassiner comme on assassina Sankara. Pour l'assassiner comme on assassina Lumumba. Pour l'assassiner comme on assassina Samora Machel. Pour l'assassiner comme on assassina Barthélemy Boganda. Pour l'assassiner comme on assassina Ruben Nyobe. Pour l'assassiner comme on assassina Amilcar Cabral. Pour l'assassiner comme on assassina Ngarta Tombalbaye. Pour l'assassiner comme on assassina Félix Moumié, Osende Afana. Pour l'assassiner comme on assassina Marien Ngwabi. Comme on assassina Steve Biko, Dulcie September. Pour l'assassiner comme on assassina Osende Afana, Ernest Wandi. Pour l'assassiner comme on assassina tous les Africains qui représentaient l'espérance africaine. Et j'ai insisté, je le dis pour mes amis côté TikTok, sur le fait que cette méthode de décapitation de la révolution africaine, qui a été souvent utilisée par les puissances négrières, les puissances colonialistes, les puissances néocolonialistes et impérialistes, est la méthode attitrée du néocolonialisme français. Car si cette méthode avait été systématiquement appliquée en Afrique, Mandela ne serait pas entré au palais présidentiel d'Afrique du Sud. Agostinho Neto ne serait pas entré au palais présidentiel d'Angola. Sam Nujoma ne serait pas entré au palais présidentiel de la Namibie. Julius Nyerere ne serait pas entré au palais présidentiel de la Tanzanie. Jomo Kenyatta ne serait pas entré au palais présidentiel du Kenya. C'est une marque déposée du néocolonialisme français, du néocolonialisme belge, du néocolonialisme européen continental, que de considérer que les contradictions politiques formulées par des Africains doivent se résoudre par des assassinats. Et j'ai expliqué que récemment, en rentrant de Niamey à Paris, via Addis Abeba, j'ai été encerclé par des agents criminels, néocolonialistes français, dont l'objectif était de mettre un terme à mes jours, parce que les œuvres que j'ai produites mettent à nu l'immense plan ourdi contre l'Afrique, qui a consisté, sous couvert de guerres religieuses simulées, en réalité d'organiser la déstabilisation de ce continent pour continuer à piller son uranium, son or, son gaz, son pétrole, son manganèse, son cobalt, etc. Il est important que les Africains se rendent parfaitement compte que c'est cette méthode qu'on veut appliquer contre les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. On ne veut pas simplement les tuer à cause d'eux, parce qu'ils ont enlevé aux multinationales
néocolonialistes et impérialistes, la même mise qu'elles avaient sur nos richesses les plus faramineuses. Non, on veut les ôter de la terre pour que les Africains cessent de les regarder comme des modèles. Parce que ce sont des sources d'inspiration. Des petits Assimi Goïta sont en train de fleurir partout. Naître partout en Afrique. Des petits Ibrahim Traoré sont en train de pousser partout, de naître partout en Afrique et dans les diasporas africaines. Des petits Abdourahmane Tiani sont en train de pousser, de naître partout. Pour empêcher cette floraison de la personnalité africaine libérée. Le néocolonialisme occidental, l'impérialisme occidental considère comme une priorité l'élimination physique de notre leadership.